Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Voilà, ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait et j'avais des cartes à faire, donc je me suis dit que c'était l'occasion pour vous faire un petit tuto. Donc on va en réaliser une ensemble et ensuite je vous montrerai les deux autres que j'ai fait sur le même principe, puisque j'avais 3 cartes à faire, donc on va en faire une ensemble et je vous montrerai les deux autres. Donc tout d'abord, il vous faut une base de cartes, donc toute simple, hein. Moi j'ai pris celle de chez Action, donc elle est blanche métallisée, voilà. Donc je les aime beaucoup celles-là, elles ont un rendu brillant, très joli. Et ensuite, donc j'ai pris ce papier décoratif. Donc en fait ce sont des petites cartes, donc là je l'ai coupé en deux, mais normalement c'est une carte hein, qui s'ouvre comme ceci, voilà, également. Mais je l'ai coupé en deux pour n'avoir qu'un seul motif et pouvoir le coller sur ma carte. Donc je ne sais pas si vous allez le voir là, mais en plus des deux fleurs dorées, il y a également deux fleurs transparentes, mais pour l'instant elles ne ressortent pas trop. Alors un petit peu là. Voilà, donc on va coloriser le fond et ensuite les fleurs ressortiront beaucoup plus normalement. Donc ça, je les avais trouvés chez Nose, donc normalement c'est pour faire de l'aquarelle. Mais le papier n'est pas de très bonne qualité, donc avec de l'aquarelle, je trouve que ça peluche et je trouve pas ça très joli. Donc moi, j'utilise des encres pour les coloriser. Donc avec un petit doigt mousse, voilà. Et j'utilise des pâtes d'encre classiques. Celui-ci, je l'avais eu sur AliExpress en cadeau quand j'avais commandé justement la boîte de doigt mousse. Et donc on va coloriser la carte comme ceci. Et donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit la fleur qui apparaît sur le fond. Donc ces petites cartes, franchement, je suis bien contente de les avoir trouvées, parce que je les trouve vraiment très jolies. Et ça fait un petit fond sympa. Et l'avantage, c'est que là, vous pouvez vraiment le mettre de la couleur que vous souhaitez. Donc je cherche pas un rendu parfait, justement. S'il y a des petites nuances de couleur, ça me va très bien. Pour faire un petit côté aquarelle, justement, mais comme on n'ajoute pas d'eau, il n'y a pas de souci que le papier gondole. Et on a la deuxième fleur qui apparaît. Je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit bien les deux fleurs qui sont apparues sur le fond. Et avec ces nuances de rose assez irrégulières. J'aime beaucoup ce rendu. Donc ensuite, on n'a plus besoin de la feuille de brouillon. Ensuite, je vais ancrer les bords. Donc voilà. Donc les petits doigts mousse, je les avais eu sur AliExpress. Alors c'était une boîte de 40, je crois. Et j'avais dû les payer dans les 12 ou 13 euros. La boîte complète. Et je crois que c'était avec ça que j'avais eu les petits encreurs, justement. Il y en avait pas mal. Je crois qu'il y en avait 18 ou 20, quand même, des petits encreurs. Donc voilà, pour faire des fonds comme ça, ça suffit. Alors je m'en sers pas pour tamponner.
c'est sûr, mais pour faire des petits fonds comme ça, je trouve que c'est sympa. Donc ensuite, je pense que je vais le coller ici. Alors, au niveau de la fleur, j'en ai sorti plusieurs. Je vais mettre celle-ci, voilà. Et donc, je vais les coller comme ceci. Mais tout d'abord, on va coller le fond. Donc, j'utilise la colle de chez Action, voilà. Moi, je la trouve très bien pour ce que j'en fais. Elle est pas mal. Donc on essaye de le coller assez droit quand même. Voilà. Donc j'ai laissé un liseré blanc autour pour faire comme un cadre. Je referme ma colle avant d'oublier. Et donc j'avais mis mon pistolet à colle chaude à chauffer pour coller mes fleurs, justement. Donc je pense les mettre comme ceci, oui. C'est ce que j'avais fait. Oui, je vais les mettre comme ça. Alors ce n'est pas mon pistolet que j'utilise habituellement, mais l'autre, il doit encore être dans un carton, puisque je ne l'ai pas encore retrouvé après le déménagement. Donc il doit encore être dans un carton. Donc la colle chaude, c'est très pratique, ça colle très rapidement. Mais par contre, ça fait des fils. Ça, il faut le savoir. Encore que cette colle-là ne fait pas trop de fils. Ça va. Mais le pistolet à colle coule. Enfin, il est vraiment pas terrible celui-ci, mais pour l'instant, je n'ai pas ressorti l'autre des cartons. Voilà. Et on va coller la deuxième. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. Alors c'est pas la même fleur que j'ai utilisée sur les autres à ce niveau-là. Mais j'avais pas la couleur que je voulais dans les autres fleurs. Donc je pense qu'il va falloir que je m'en recommande sur AliExpress. Parce que les autres, je les aime beaucoup, mais j'ai pas énormément de couleurs. Et puis, voilà, c'est une forme que j'aime beaucoup, mais j'ai pas toujours les couleurs que je veux. Donc là, maintenant, le pistolet à colle, je vais le débrancher, parce que sinon, il va pas arrêter de couler. Et je n'en ai plus besoin. Donc, voilà pour ça. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, j'ai fait des petites découpes de papillons, donc dans du papier rose. Alors c'est du cardstock pastel de chez Action. Voilà. Donc les petits dies viennent sûrement de chez Action aussi, ou de chez Nose. Je ne sais plus. Mais je m'en étais jamais servi encore, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc j'avais 4 petits dies papillons comme ceci. Et donc pour les 3 cartes, j'ai utilisé les 4. Donc je vais les plier un petit peu comme ceci, voilà, pour leur donner du relief. Donc je plie au niveau de l'extrémité de l'aile, là, au niveau de la base de l'aile. Et comme ça, on va mettre de la colle vraiment que sur le corps du papillon et pas sur les ailes. Donc celui-ci, on va le mettre en bas, je pense. Non, il est plus gros celui-ci, donc on va le mettre en haut.
Celui-ci est un petit peu plus petit. Il sera en bas. Donc pour coller ça, je vais utiliser un petit flacon avec un embout de précision. Donc je l'ai trouvé sur AliExpress, hein, ça se vend par lot. C'est pas très très cher, hein, vous les trouvez assez facilement. Et ça permet de mettre de la colle vraiment que où on veut et pas partout. Donc voilà. Le premier est collé. J'espère que vous voyez bien. Je suis désolée, je ne filme pas dans ma nouvelle scrap room pour le moment puisque ce n'est pas encore terminé, c'est encore un peu le bazar. Ça fait un petit moment que j'ai déménagé maintenant, mais comme j'ai travaillé entre deux, j'ai pas pu tout déballer encore. Donc voilà, et une fois que c'est collé, on peut donner un petit peu de relief au papillon. Donc comme ceci. Donc voilà, la carte est quasiment terminée. Je vais juste ajouter des petits strass que j'ai sortis. Alors ils sont vraiment tout petits. Mais voilà. Donc ça je le ferai hors caméra puisque je vais vous montrer les autres. Donc voilà, je vais en placer ici, ici, et puis sûrement là dans le coin. Je ferai certainement comme sur les autres. Donc moi pour coller les petits strass comme ça, donc j'utilise bien sûr ma colle de précision. Voilà. Et pour les attraper, j'utilise ceci. Donc c'est un outil qu'on sert pour le diamond painting. Mais pour attraper tout ce qui est petits strass ou demi-perles, franchement, c'est très bien. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc là le strass est collé au bout. Donc vous n'avez qu'à appliquer votre colle et à venir poser votre strass dessus. Et franchement, ça marche très bien. Donc voilà, donc je ferai ça juste après. Je vais vous montrer les deux cartes qui sont déjà terminées. Donc j'ai fait celle-ci dans les tons de jaune. Donc voilà, les petits strass, je vais les coller ici, ici, et puis dans le coin, comme sur celle-ci, en fait. Et donc les fleurs, ce sont celles-ci. Donc je les aime beaucoup, voilà. Mais en rose, je n'en avais pas. Et donc là, malheureusement, j'espère que vous allez voir, voilà. Il y a des fleurs également dans le fond. Mais je ne sais pas pourquoi, elles ne sont pas ressorties quand j'ai appliqué le jaune. En fait, le jaune s'est mis dessus également, alors que ça n'aurait pas dû. Mais bon, c'est pas grave, on voit quand même les fleurs comme ceci en jouant un petit peu avec la carte. Donc voilà pour la première. Et la deuxième, donc c'est celle-ci, dans les tons de violet. Donc franchement, j'aime beaucoup ces fleurs, elles sont très jolies. Donc toujours avec les papillons. Et donc ce fond... Donc là, on voit bien les deux autres fleurs qui sont apparues également dans le fond. Mais le jaune, je ne sais pas, ça n'a pas marché. Tant pis. Donc voilà pour ces cartes. Donc on a la violette, la jaune et la rose que je terminerai juste après en ajoutant les petits strass à certains endroits. Donc bien sûr, pour les envoyer, vous aplatissez les papillons pour ne pas qu'ils s'abîment. Et puis la personne, quand elle les reçoit, elle n'aura qu'à leur remettre un petit peu de volume. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je ne vous fais pas souvent de tutos, je suis désolée. Je vais essayer de vous en faire un petit peu plus. J'espère que ça vous aura plu. Donc c'est une carte assez simple hein, quand même.
Mais voilà, je me suis bien amusée à les faire, je les trouve très jolis. Et si vous voulez un peu plus de tutos, n'hésitez pas à me le dire, je vais essayer de vous en faire un peu plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt.